L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLPA, Organisation indépendante de défense et de promotion de la liberté de presse basée à Kinshasa, condamne avec la dernière énergie l'interruption brutale du signal de la Radio France Internationale à Kinshasa et à Bukavu. Nous constatons avec regret que les autorités de la République démocratique du Congo s'obstinent à violer délibérément la législation qui gouverne la presse en RDC. Les autorités ont cette tendance à vouloir se fonder sur des dispositions déjà abrogées par la loi qui institue les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça. Il s'est de rappeler à nos autorités que seul le bureau du CESAC est compétent pour prendre des mesures conservatoires contre les médias. Aucune autorité politico-administrative n'a plus cette prérogative d'interdire un média sous prétexte de mesures conservatoires. L'article 63 de la loi sur le CESAC de 2011, du 10 janvier 2011, dit clairement que c'est le bureau du CESAC est compétent pour prendre des mesures conservatoires à l'endroit d'un média qui a violé les règles d'éthique et de déontologie. Il en est aussi des sanctions. C'est le CESAC peut interdire, peut suspendre un média, peut demander aux juridictions compétentes les retraits de la fréquence attribuée à un média. Et dans les cas d'espèce, le CESAC n'a mené aucune action dans ce sens auprès des autorités compétentes. Donc, l'acte posé par les autorités, les soi-disant autorités provinciales de Kinshasa et du Sud Kivu, c'est un acte manifestement illégal que l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique condamne avec la dernière énergie. L'Observatoire de la liberté de la presse a également condamné, le 11 février dernier, l'interpellation par l'Agence nationale de renseignement Butembo de Mastaki Mumbere Safari, journaliste à la radio Soleil qui émet à Butembo, à 300 km au nord de Goma. Ce journaliste a été interpellé uniquement pour avoir animé une émission intitulée en français Ce que nous vivons. Et dans cette émission, il a invité des opérateurs politiques, les représentants locaux des partis politiques, qui ont débattu sur des questions d'intérêt commun, à savoir l'état des routes dans la ville de Butembo, l'insécurité dans cette ville et la dernière visite du gouverneur du Nord Kivu à Amérique où il y a eu des massacres de populations. Et l'ANER, les 4 agents de l'ANER se sont transportés au siège de la radio et ont embarqué Manu Militari, les journalistes, jusqu'au bureau local de l'ANER, sous prétexte que ce dernier aurait offensé le chef de l'État en animant cette émission. Et les journalistes ont été gardés pendant 7 heures, privés de liberté, après avoir été auditionnés pendant des heures, juste pour cette émission. Vous constatez avec nous qu'il s'agit manifestement des actes qui portent atteinte à la liberté de la presse, qui est garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo, adoptée au référendum du 18 février 2006. Une Constitution qui vient de réaliser 10 ans. Nous exhortons les autorités de la province du Nord Kivu à prendre des mesures qui s'imposent pour favoriser l'exercice de la liberté des presses sur toute l'étendue de cette province. Merci.